Waouh, 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 gloire à Dieu pour cette scène incroyable. Et ce que j'ai vraiment aimé dans cette scène, pas que j'ai aimé, mais que c'est un point à soulever, c'est que l'entraîneur au début n'était pas d'accord. Ça veut dire qu'il a laissé cette personne parler, mais dès qu'il a entendu les paroles de cette personne, il a voulu couper court. Et l'enseignement qu'on peut en tirer de ça, c'est parce qu'à la fin, il a été touché par le geste de ces joueurs qui ont décidé d'accepter Christ. Et ce qu'on peut tirer de cette leçon-là, c'est le fait que tu peux partager l'évangile, tu peux parler de Dieu aux gens, ne te laisse pas déstabiliser par une seule personne. Ça veut dire que si tu arrives à toucher des personnes grâce à la parole de Dieu, même s'il n'y a qu'une personne qui n'est pas d'accord avec toi, ne te laisse pas déstabiliser par cette personne-là. Car le plus important, c'est toucher au moins une personne grâce à la parole de Dieu. Changer la vie d'une personne vaut mieux que changer la vie de personne. Tu vois, ça veut dire que si toi tu arrives à te faire déstabiliser par une personne qui n'est pas d'accord avec ce que tu partages, ce n'est pas bien. Car Dieu nous demande de partager l'évangile. Peu importe ce que les autres peuvent dire. Ça veut dire que si toi tu sais que ce que tu partages c'est bien, que c'est la parole de Dieu, ne te laisse pas déstabiliser par ceux qui ne veulent pas écouter ta parole. C'est ça, et pour continuer, pour appuyer ce qu'il dit, c'est en touchant cette personne-là, la seule, ça va toucher, impacter d'autres personnes. C'est toi, tu es juste un instrument en fait que Dieu utilise. Puis son esprit qui est en toi va toucher aussi l'autre. C'est Dieu qui fait croître et c'est Dieu aussi qui change. C'est pas nous. Ouais, nous, on est juste des simples instruments. Donc, il ne faut pas regarder le contexte ou les événements, les réalités, les on-dit, les persécutions. Non, faisons simplement notre devoir, ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut que nous fassions, tout simplement. Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce qui m'a touché encore plus, c'est qu'après, l'entraîneur, justement, il a fini par donner sa vie à Jésus. On ne va pas expliquer comment il a fait pour arriver à ça, parce que vous allez voir par vous-même comment il a fait pour arriver à ça. Mais on va leur faire passer la vidéo ou pas. Et toi, dis-moi ce que ça t'a fait, le fait qu'il a donné sa vie à Jésus. Est-ce que tu t'attendais à ça? Sans vous spoiler, c'était assez fort. Parce qu'il est venu soudainement comme ça. Et puis, il a dit un truc qui m'a vraiment touché. C'est quand il a dit, je suis rentré chez moi, j'ai prié. Ça veut dire, vous imaginez, tu étais réticent. Imagine-toi dans un contexte où ton ami, tu lui parlais de Christ, tu as accepté Christ, et il t'écoutait pas, il voulait rien savoir de Christ. Il fermait les oreilles. Et puis un jour comme ça, il s'est dit, bon ben, je vais prier. Et il ressent l'amour de Dieu, il ressent l'amour de Christ. Et puis après, j'ai pas envie de vous spoiler, mais quand après il est parti accepter Christ, c'était fort, c'était magnifique. Et là, le film il prenait encore une autre tournure et il vous emmenait encore plus loin et vraiment j'ai pris goût à ce film vraiment. Ouais, du coup il y a la petite bande-annonce. On va leur faire voir. Et le moment où il vient à l'église, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Et